Bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis esthéticienne depuis bientôt 9 ans. L'esthétique est un métier de contact et de relationnel. Pour créer un bien-être au niveau de la cliente, on est surtout très lié à la mode et à la beauté. Alors, il y a deux cursus différents où vous passez par un CAP et après, pendant 2 ans et un brevet professionnel 2 ans, ou alors un bac pro 3 ans qui reprend le CAP et le bac pro. Après, vous avez la possibilité de faire un brevet de maîtrise ou alors un BTS en esthétique aussi. Alors, pour être esthéticienne, il faut être un petit peu patiente, être dynamique parce que la cliente, des fois, vient rechercher un petit peu de réconfort. Donc, il faut savoir un petit peu la booster et lui donner du réconfort, tout simplement. Et être patiente et minutieuse. Moi, ce qui m'a plu dans ce métier, c'est vraiment le contact, le confort que vous apportez à la cliente par les prestations, le relationnel et vraiment le côté cocooning beauté en esthétique. Sur Talange, nous retrouvons 3 salons d'esthétique. L'Institut Camarda Ugiter, qui se trouve 91 rue de Metz et que vous pouvez contacter au 03 87 71 50 04. L'Institut de beauté Keora se trouve 5 rue Paul Éluard. Vous pouvez les contacter au 03 87 70 13 35. Et pour finir, nous avons également l'Institut Enza Beauté qui se trouve à la zone de la Ponte. Son numéro est le suivant 03 87 70 93 41. Donc lors d'une visite dans le vivarium, vous pouvez apercevoir certains serpents qui ont une couleur plus blanchâtre que les autres. Et en fait, c'est pas tout simplement parce qu'ils sont en train de préparer leur mue. Alors en fait, les serpents ont la particularité de que leur peau ne grandisse pas en même temps qu'eux. Et comme nous, en fait, on change de vêtements, les serpents vont changer régulièrement de peau. Alors je vous rassure, ils ne sont pas tout nus en dessous, ils ont déjà leur nouvelle peau qui est préparée. Mais du coup, il arrive que vous puissiez observer des serpents avec les yeux blanchâtres aussi, puisque comme ils n'ont pas de paupières, ils ont de paupières mobiles, ils ont une petite membrane transparente qui protège leurs yeux et qui va elle aussi en fait partir au moment de la mue. Et c'est complètement normal et vous pouvez même apercevoir, si vous avez de la chance, dans certains terrariums, des serpents qui viendront de muer et du coup voir justement cette peau qui ressemble plus en fait à du plastique sur le côté et un animal très lumineux de l'autre qui aura justement tout juste terminé sa mue. À l'approche des fêtes de fin d'année, les services techniques de la mairie s'activent afin de préparer comme il se doit chacune des décorations de la commune. Les écoles talangeoises ont reçu les traditionnels sapins de Noël, ils ont été mis en place par les agents et seront décorés par les écoles. L'équipe Espace Vert a également commencé à décorer les sapins de la ville, qui ont été ornés pour la plupart par de jolis flots. La réception du monde sportif organisée par l'Office municipal des sports s'est tenue au théâtre Jacques Brel, en présence du président de l'OMS, Driss Lemsani.
113 méritants de tout âge, sportifs, équipes et bénévoles, sélectionnés parmi les adhérents des différentes associations sportives talengeoises, ont été récompensés pour leur motivation, leur implication ou encore leurs résultats sportifs. Chacun d'entre eux se sont vus remettre un bon d'achat dans une grande enseigne sportive de la région. L'objectif de cette soirée, encourager à la pratique du sport et au développement de la vie associative. Le projet du domaine du port à Talange a été confirmé. Voici quelques explications de Julien Cadou, responsable des programmes immobiliers de la société Blue Habitat. Donc Blue Habitat, c'est un promoteur immobilier, c'est le promoteur immobilier de l'habitat sur mesure. Donc on accompagne nos clients depuis leur démarche de financement jusqu'à leur emménagement en leur permettant de réaliser vraiment leur logement comme ils le souhaitent, selon leurs projets, selon leurs besoins, selon aussi leur budget forcément. Donc Blue Habitat propose d'accompagner ses clients dans leur démarche de financement et on a des partenariats avec la plupart des banques locales et en particulier le Crédit Foncier qui nous permettent de proposer des prêts sans apport à nos clients sur des durées relativement longues et au final ça veut dire que les clients peuvent acquérir leur maison, devenir propriétaires sans que leur mensualité dépasse leur loyer dans la plupart des cas. Donc on vend aujourd'hui des T3 autour de 800 € de mensualité de crédit et des T2 entre 6 et 700 €. Donc on a toute une équipe commerciale et une équipe technique qui suit nos clients sur toute cette démarche qu'on vient d'évoquer. On est donc un promoteur basé à Metz qui réalisons des projets immobiliers uniquement d'habitation sur toute la Moselle et on représente environ 300 logements livrés chaque année. Donc le projet du domaine du port, c'est un projet de 168 appartements et maisons donc le long du canal comme vous le voyez à Talange, tout près de la rue de Metz. Donc qui est très proche du centre-ville et de tous les commerces de proximité, qui a l'avantage d'avoir une très belle vue sur le canal orienté sud. Donc on va favoriser l'exposition au sud pour la plupart des appartements et des maisons. Donc c'est un projet mixte qui va regrouper des appartements, donc comme je le disais tout à l'heure, sur mesure, donc qui peuvent aller du T2 voire du T1 jusqu'au T5 ou plus si besoin ou si affinité. Et également des maisons, toujours sur le même concept, où on peut moduler la surface, on peut moduler le nombre de pièces en fonction des attentes de nos clients. Donc ça représente environ une quarantaine de maisons et 120 appartements. Donc aujourd'hui, le permis de construire est en cours d'instruction. Il devrait être délivré soit en fin de cette année, soit en tout début de l'année prochaine. Et ce qui nous permettra donc de démarrer les travaux au printemps, peut-être au mois de juin 2018. Et donc de livrer en courant de l'année 2019 à partir de septembre, octobre 2019, peut-être fin d'année 2019. Là encore, les prestations sont sur mesure. On propose donc l'aménagement complet des maisons et des logements. Donc l'ensemble des finitions, carrelage, peinture, les extérieurs seront également finis. Maintenant, évidemment, si les clients souhaitent faire certains travaux eux-mêmes, on propose aussi cette possibilité-là. Et donc on travaille avec une large gamme d'entrepreneurs locaux qui permettent de choisir différents niveaux de finition, de choisir différents carrelages, différents parquets, différentes finitions de peinture. Mais donc l'ensemble est inclus dans la prestation que Blue réalise. La société Blue Habitat se trouve 7 rue Bernano à Metz. Vous pouvez les contacter au 03 87 32 12 32. Vous pouvez également consulter leur site internet www.blue-habitat.com. Oui, bonjour, Régine d'Autruche, adjointe au maire sur la commune, donc vice-présidente du CCAS. Alors le Téléthon représente une action qui est mise en place depuis de nombreuses années. Donc une action qui touche des enfants atteints de myopathie. Et donc nous, le but, c'est d'essayer de récolter un maximum d'argent afin de donner ça pour la recherche. Et on espère bien sûr que les Talangeois soient touchés par ces actions,
puisque beaucoup d'actions vont être mises en place. On sait que ça se fait sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Donc on espère et on sait que nos Talengeois vont pouvoir nous donner quelque chose. Parce qu'on veut faire comprendre aux Talengeois, c'est qu'en fait, comme ça touche des enfants, ça peut arriver chez n'importe quelle famille. Et que si on avait nous aussi de l'aide, on serait peut-être bien content quand même d'avoir, et on sait que dans la recherche il faut investir énormément, et on essaie de récupérer un petit peu pour pouvoir amener un petit peu d'eau au moulin. Donc en tant que bénévole, moi je suis donc coordinatrice en étant vice-présidente du CCAS. Nous avons mis comme organisateur M. Neupel Yves, qui est donc le président des placo-musophiles, et puis un petit groupe de travail qui se compose de Jean-Louis Molinari, conseiller municipal, Claudine Pasqualotto, conseillère municipale, Céline Fruminet, conseillère municipale, Denis Ledrich, conseiller municipal. Ce groupe s'est rassemblé on va dire sur 4 petites séances de travail, et on peut dire qu'on a bien travaillé et qu'on a bien avancé. Alors nous avons contacté forcément les associations, parce que sans elles, il n'y aurait rien. Donc on a de la chance d'avoir beaucoup d'associations sur la commune. Donc elles ont répondu quand même au nombre de 17, donc on est très satisfait du résultat. Et chacune de ces 17 associations fait une petite action. Donc on est vraiment très 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 contents. Alors les prochaines manifestations, on va démarrer par samedi 2 décembre à partir de 14h30 jusqu'à 17h par un concours de pétanque à la mêlée. Ce concours de pétanque est d'une inscription de 4 €. Donc toutes les sommes que je vais vous donner sont reversées intégralement au Téléthon, on se doute bien. Le jeudi 7 décembre et vendredi 8 décembre, 8h15, 8h30, 13h30, 13h45, 15h30, 15h45, donc l'école Jean-Jacques Rousseau organise un concours de dessin. Le vendredi 8 décembre à 18h45, nous avons la réception du circuit pédestre de Moselle Nord, donc qui se fait tous les ans. Les coureurs viennent de Famec et vont pour nous jusqu'à Mézières-les-Messes. Donc on les reçoit au stade Maurice Baquet. À 19h, toujours le vendredi 8 décembre, il y aura le lâcher de ballons lumineux. Donc là, on espère que vous viendrez nombreux. C'est au centre Maurice Baquet. Donc là, les ballons se vendent au tarif de 2 €, sont déjà vendus dans les écoles et seront vendus sur place également. À 19h15, la visite de Saint-Nicolas avec les photos individuelles donc, qui seront faites par Talange sur les rails. Donc après, ces photos sont à récupérer au local de Talange sur les rails. De 18h30 à 22h, on fait une petite buvette, restauration, des gaufres, maquillage enfant, toujours au foyer Maurice Baquet. On arrive au samedi 9 décembre, de 8h à minuit, une exposition de modélisme ferroviaire. C'est donc Talange sur les rails qui l'a fait. Elle se fait au gymnase Maurice Baquet également. De 8h à 16h, une bourse aux jouets et à la puériculture. Donc en sachant qu'on a plus de 100 places et qu'elles sont toutes est réservées. Toujours une buvette et petite restauration avec des crêpes, des gaufres. Une vente d'objets de Noël. Donc cette vente d'objets de Noël se fait par femmes à Talange qui ont confectionné durant l'année des petits objets pour accrocher sur le sapin. Donc toujours sympathique, surtout en ce moment, c'est le moment, donc toujours bien. Toujours le samedi 9 décembre de 8h30 à 18h30, lance à charge par les jeunes footballeurs de l'AST Talange au Super U. De 9h à 17h, une vente de pâtisserie. Et nouveau cette année, à 14h, un concours de pâtisserie enfants et un concours de pâtisserie adulte. Donc ça, c'est une action qui est nouvelle. Donc on remercie la FCPE d'avoir eu cette idée. Et le gagnant de ce petit concours gagnera un cours de cuisine sur Metz. De 19h30 à minuit, le repas dansant. Donc le repas dansant sera une soirée choucroute avec ses 4 viandes. Donc là, pour un tarif de 14 €, apéritif, choucroute, salade, fromage, dessert, organisé par les bénévoles, bien sûr, du Téléthon. Cette soirée choucroute sera de 19h30 à minuit. Et avec un homme orchestre, Roland Brémec. Le dimanche 10 décembre, de 8h à midi, l'exposition de modélisme ferroviaire, toujours. La rencontre toute collection, le départ à 10h d'une marche de 5 km organisée par Talange Ça Marche et un départ à 10h30 pour la promenade en famille sur les traces de Saint-Nicolas.
Donc les inscriptions de cette promenade en famille se feront devant la salle Maurice Baquet. Donc cette petite promenade en famille n'est pas très longue, hein. C'est vraiment pour permettre aux familles avec les poussettes et aux petits-enfants de pouvoir la faire. Donc tout le long du chemin, ils rencontreront l'histoire de Saint-Nicolas, la légende de Saint-Nicolas. Et retour avec au centre socio-culturel, donc le stade Maurice Baquet, avec une petite collation et une boisson. À 12h, nous aurons le tirage de la tombola, donc faite par un huissier. Et on espère que toutes ces actions, vous y viendrez nombreux et qu'on puisse faire un maximum pour ce Téléthon et pour ces enfants.